Seigneur bien-aimé, en ce matin je me tiens devant toi, en me rappelant la vérité qui soutient mon cœur. Tu entends chaque cri et tu prépares toujours un chemin pour tes enfants. Le nom de cette prière est aussi ma déclaration de foi. God hears every cry, and he will make a way for you. Père chéri, merci pour ce nouveau jour qui s'ouvre devant moi comme un cadeau de tes mains. Merci pour le don de la vie qui bat encore dans ma poitrine, pour l'air que je respire, pour la santé qui me soutient et pour la famille qui, malgré ses imperfections, est le signe vivant de ton soin. Merci pour la maison qui m'abrite, pour la table où se trouve le pain quotidien et pour la certitude que tes miséricordes se renouvellent chaque matin, comme le dit ta parole dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Mais devant ta présence, Seigneur, je reconnais aussi ma fragilité. Combien de fois me suis-je réveillé avec le cœur troublé, portant les fardeaux de la veille? Combien de fois ai-je laissé la peur de l'avenir ou le souvenir des erreurs passées voler la paix que tu veux me donner? C'est pourquoi aujourd'hui je viens avec un repentir sincère. Je confesse les paroles dures que j'ai prononcées sans réfléchir, les silences où je me suis enfermé par orgueil, et les moments où j'ai choisi de compter seulement sur moi-même et non sur toi. Je confesse les impatiences dans les petites choses du quotidien, dans les embouteillages qui semblent interminables, dans le poids des factures qui s'accumulent, dans les disputes qui fatiguent les relations au sein de la maison. Seigneur, je sais que seul je ne peux pas. Je reconnais que je dépends totalement de toi. En cette année 2025, au milieu de tant de pression, d'incertitudes et de nouvelles qui pèsent sur l'esprit, je ne veux pas vivre en m'appuyant seulement sur ma compréhension limitée. J'ai besoin de ta grâce pour choisir le calme au milieu de la course, le pardon au milieu des blessures, l'espérance au milieu des pertes. Regarde-moi, Père, et renouvelle mon cœur ce matin. Purifie mon esprit des pensées qui m'emprisonnent, libère mon âme des culpabilités que je persiste à porter, et apprends-moi à marcher léger sous ton regard. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 51, verset 10, « Moi aussi je crie, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. » Ainsi, avec gratitude et confession, je commence ce jour en déposant devant toi ma vie, ma maison et mon cœur, assuré que tu entends chaque prière et que tu ouvriras le chemin là où je ne vois pas d'issue. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin je dépose devant toi ma maison et chaque personne qui y habite. Étends ta main puissante sur mon foyer, couvre chaque chambre de ta présence et scelle les portes et les fenêtres de ta paix. Protège ma famille avec ton bras fort, délivre-nous du mal qui rôde dans le silence et des peurs qui cherchent à envahir l'esprit. Père, que tes anges campent autour de nous, comme des sentinelles de lumière qui veillent jour et nuit. Accorde-nous la sérénité intérieure, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas saisi par l'anxiété, mais rempli du calme qui vient de ton esprit. Que le repos d'aujourd'hui soit un baume non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme fatiguée. Donne-nous des rêves paisibles, comme la promesse qu'en toi nous trouvons un abri sûr. Ta parole me rappelle que tu donnes le sommeil à tes bien-aimés, et je reçois ce don avec gratitude. Mais je sais, Père, que la vie n'est pas toujours calme. En 2025, tant d'afflictions nous entourent, incertitudes économiques, maladies qui apparaissent soudainement, relations qui s'usent, nouvelles qui volent l'espérance. C'est dans ce contexte que je choisis d'ancrer mes pas sur le rocher qu'est le Christ. Ta parole déclare que, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je crois, rien ne peut me séparer de ton amour, ni les douleurs du présent, ni les peurs de l'avenir, ni les attaques de l'ennemi. Donne-moi, Seigneur, un esprit fortifié pour affronter les défis du jour. Quand les difficultés tenteront de m'ébranler, rappelle-moi tes promesses éternelles. Quand la solitude menacera mon cœur, que je sente ta présence plus proche que mon propre souffle. Quand la peur frappera à la porte, que je me souvienne que tu es le Dieu qui a vaincu le monde et qui a promis de ne jamais m'abandonner. Et maintenant, Seigneur, j'élève ma voix en intercession. Je prie pour les nécessiteux, pour ceux qui n'ont pas de pain sur la table, ni de toit sur la tête.
Que ta provision parvienne jusqu'à eux, comme un signe que tu es le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Je prie pour les malades, ceux qui traversent des douleurs physiques et émotionnelles. Étends ta main de guérison, visite les hôpitaux, les maisons silencieuses, les lits des souffrants. Restaure les corps, renouvelle les forces, apporte santé et espérance. J'intercède aussi pour les endeuillés, ceux qui pleurent l'absence d'un être cher. Console-les avec ton étreinte invisible, essuie leurs larmes et transforme la nostalgie en mémoire qui fortifie. Ta parole dit que bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Accomplis cette promesse aujourd'hui, Seigneur. Et je crie encore pour les perdus, pour ceux qui marchent sans but, sans paix, sans connaître ta grâce. Que la lumière de l'Évangile atteigne chaque cœur éloigné, que le salut en Jésus-Christ visite les foyers et restaure les vies. Sauve, Seigneur, ceux qui semblent inaccessibles. Transforme des histoires qui paraissaient terminées. Écris de nouveaux commencements dans la vie de tes enfants. Que dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque cœur, ton paix règne. Que ton nom soit exalté, non seulement par des paroles, mais par des vies transformées. Et que moi, comme ton serviteur, je sois aussi un instrument de bénédiction pour ceux qui m'entourent, apportant consolation aux affligés, espérance aux désespérés et amour à ceux qui ne l'ont jamais vraiment connu. Ainsi je prie, croyant que tu entends chaque cri et que tu ouvriras un chemin, même là où il ne semble pas y avoir d'issue. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, à la fin de cette prière et aussi à la fin de cette journée vécue devant ta présence, ce qui reste dans mon cœur est une profonde gratitude. Merci Seigneur, car même dans les détails les plus simples, je perçois ta main. Dans le sourire d'un enfant qui m'embrasse, dans le pain qui n'a pas manqué sur la table, dans le soin silencieux qui m'a protégé à chaque pas. Merci pour les heures de travail, même fatigantes, car j'y trouve de la dignité. Merci pour les larmes, car même à travers elles, tu m'as montré que ta grâce est plus grande que mes forces. Aujourd'hui, Seigneur, je consacre devant toi chaque parole que j'ai prononcée, chaque geste que j'ai offert, et même les silences que j'ai gardés dans mon cœur. Je dépose tout sur ton autel, car je sais que rien n'est trop petit pour échapper à ton regard. Je t'élève des louanges pour les œuvres que tu as accomplies, pour les portes que tu as ouvertes, et même pour celles que tu as fermées, car je sais que chaque détail de mon chemin est sous ta volonté. Mais je t'invoque aussi pour une transformation continue. Père, je ne veux pas rester le même. Je veux être façonné, corrigé, poli par ton Saint-Esprit. Je reconnais les zones de mon cœur qui résistent encore. L'anxiété qui cherche à me retenir, l'insécurité qui me fait douter de l'avenir, la tendance à porter les fardeaux seul. Transforme-moi, Seigneur, jour après jour, jusqu'à ce que le Christ soit formé en moi. Je regarde la vie de tant de personnes autour de moi, des hommes et des femmes âgés de 30 à 60 ans, qui portent sur leurs épaules les responsabilités de la famille, du travail, des finances, et qui souvent souffrent en silence. Beaucoup se lèvent déjà fatigués, préoccupés par les factures, inquiets face aux nouvelles du monde. D'autres vivent dans la tension de relations familiales fragilisées, cherchant à maintenir la paix dans leur foyer. Seigneur, touche ces cœurs. Que chacun sache qu'il n'a pas besoin d'affronter cela seul, car tu es un refuge et une forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Et moi, Seigneur, je présente devant toi ma propre vie comme témoignage de dépendance. Lorsque mes pas chancellent, sois mon soutien. Lorsque ma foi s'affaiblit, sois mon rocher. Lorsque mon espérance s'éteint, rallume en moi la flamme de ton amour. Je veux vivre pour ta gloire, même au milieu des incertitudes de l'an 2025. Je déclare avec foi, rien ne pourra me séparer de ton amour en Jésus-Christ. Ni les tribulations, ni les pertes, ni le poids des jours difficiles. Car en toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et ainsi je conclus cette prière avec une phrase que je garde comme certitude. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette vérité me donne la paix, me donne le repos et m'inspire à continuer. Au nom de Jésus, je prie
et je t'offre tout. Amen.